Autre rendez-vous politique de la journée, c'est l'annonce attendue de Cédric Villani, candidat malheureux à l'investiture pour les municipales à Paris. Il devrait tout de même se présenter face à Benjamin Griveaux, le candidat officiel de La République En Marche. Europe 1, il est 6h05, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard. Deux chiffres qui ont de quoi surprendre. 84 millions de cartes vitales en circulation en France. Oui, 84 millions pour 67 millions d'habitants. Et deux parlementaires, la sénatrice Nathalie Goulet et la députée Carole Grandjean, présentent des propositions choc pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. Des assurés n'habitant plus dans notre pays continueraient à utiliser leur carte vitale pour se faire rembourser les soins. Ces parlementaires proposent notamment une limite de validité de 2 ans pour les cartes, Olivier Samin. Dans leur pré-rapport, les deux parlementaires s'appuient sur un chiffre transmis par l'INSEE. 84 millions de personnes sont aujourd'hui répertoriées dans le système social français comme étant en vie ou réputées en vie. 84 millions de personnes éligibles aux prestations sociales, alors que la France ne compte que 67 millions d'habitants. Pour Nathalie Goulet et Carole Grandjean, derrière cet écart, il y a forcément des personnes qui ne sont plus en France, mais qui ont gardé leur carte vitale. Et c'est là, disent-elles, que se trouve la source d'une fraude potentielle qu'elles se refusent pour le moment à chiffrer. Fraude, par exemple, consistant à se faire rembourser des soins par la sécurité sociale alors qu'on réside à l'étranger. D'où la recommandation choc des deux parlementaires, limitée à 2 ans, la durée de validité des cartes vitales. Dans une mise au point diffusée hier après-midi, la Caisse nationale d'assurance maladie affirme qu'elle mène tous les ans des campagnes de contrôle de la situation de ses assurés pour lesquels elle ne dispose pas d'informations récentes sur le lieu de résidence. Et lorsqu'elle en vient à la conclusion qu'un assuré n'habite plus en France, elle procède systématiquement à la fermeture de ses droits. Olivier Samin.